Bonjour mes chers méta-créateurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jeudi 10 juin, hmm, je vais vous laisser arriver tranquillement pour ce petit live un peu spontané. J'ai décidé ça hier. Nous allons parler aujourd'hui des cycles de nos projets dans le processus de création. Et je vous donne déjà un indice, je vous fais une boucle. On va parler de cette boucle de création qui est présente en fait dans tous nos projets, c'est les boucles aussi de la vie. Mais il y a un moment particulier dans ces cycles que nous vivons tous et que nous ressentons tous en ce moment. C'est le début et la fin de quelque chose. Donc on va explorer ça aujourd'hui ensemble. Pour ceux qui nous retrouvent en direct, vous pouvez me dire bonjour, comment ça va, avec quelle énergie vous arrivez ici aujourd'hui. Alors c'est un sujet vraiment passionnant, ces cycles des projets. Il y a très peu de personnes en fait qui les pensent comme ça. Moi, bizarrement, à la base, je pensais que tout le monde pensait les projets en boucle, en cycle, puisque je l'ai toujours vécu de cette façon-là. Pour moi, chacun de nos projets que l'on crée, que l'on apporte au monde, que l'on met en lumière, c'est un peu finalement comme si on accouchait euh, bon, d'un enfant, hein. Finalement c'est le parallèle, mais qu'on accouchait d'un projet qui va ensuite avoir sa propre vie, sa propre fréquence vibratoire. Évidemment, il y a un début, le projet va évoluer, il y a des rencontres, il y a des ajustements, et à un moment donné, il aura une fin. Une fin qui se retrouve dans le temps, évidemment. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, de vous initier à ce cycle que moi je vois comme une boucle, et on va voir aussi les différentes échelles qu'il peut y avoir dans ce processus de création-là. Mais on va aussi s'attarder un petit peu au début et à la fin de cycle. Alors pour ceux et celles qui ont déjà regardé la vidéo que j'avais proposée, l'entrevue avec Cristallin Toulek, un de mes amis, on a parlé déjà des cycles, en fait, ce que j'avais appelé les saisons énergétiques. Donc les cycles, en fait, l'être humain, en tant qu'être humain incarné sur Terre, on le vit tous, en fait. On a un début, qui est notre naissance, donc on peut aller même dans ce cycle-là, hein, qui est notre projet de vie, notre à nous. Donc on a un début, c'est notre naissance. Ensuite, on va avoir une vie avec des saisons qui sont marquées. On appelle le printemps pour le début de notre vie. Ensuite, on a l'été florissant, l'automne de notre vie, et ensuite l'hiver de notre vie. Bon, ça fonctionne comme ça pour tous les êtres humains. Et ça, on le comprend bien. Mais ensuite, l'être humain, pour comprendre ce grand cycle de vie, va être amené à vivre d'autres cycles dans sa vie. C'est comme des cercles dans des cercles. Et là, on peut retrouver ce même système dans les projets que l'on fait. Et à plus petite échelle encore, ça peut se retrouver dans nos semaines et dans nos journées. Il y a un cycle en particulier où les femmes, donc les personnes qui sont incarnées avec un sexe féminin, vont ressentir, qui est ce cycle menstruel en fait, le cycle sur un mois, qui habituellement correspond à peu près au cycle de la Lune. Et par non-hasard, je fais cette vidéo, nous sommes le jour de la nouvelle Lune. À la base, c'était pas du tout voulu, c'était pas intentionnel. Ça s'est présenté à moi comme ça, pour vous dire à quel point que quand on se met sur une fréquence vibratoire particulière et que l'on s'ajuste avec finalement plus grand que nous, ça devient tellement puissant qu'on peut capter cette énergie et profiter en fait de la vague, comme si on faisait du surf. Je vous amène un petit peu dans cette notion de cycle. Évidemment, on va parler des débuts et de fins, puisque c'est ces débuts et de fins, la façon dont ces débuts et de fins de cycle sont gérés, qui sont les plus importants. Le cycle, je le vois toujours comme une boucle. Le cycle du projet, c'est toujours quelque chose que nous, on va décider. À un moment donné, on va se dire, je vais faire ce projet-là, ça me tient vraiment à cœur. Et dans la boucle du cycle, à la base, le début, il est très abstrait. Il est dans l'invisible, en fait, je dirais même. On ne le voit pas. Parce qu'il y a des saisons, en fait. Il y a des saisons. Donc, quand le projet, finalement, on dit, le projet, en fait, a plusieurs boucles aussi. Il a une boucle complète qui, quand on décide de faire un projet, on va mûrir, on va réfléchir, on va analyser certains points, et à un moment donné, il va se concrétiser. Et quand il se concrétise dans la matière physique concrète,
il a une autre vie. En fait. Il y a un cycle qui se fait pour les idées, il y a comme si on disait, il y a un temps de réflexion et il y a un temps d'action. Et ça, c'est des cycles aussi différents. Mais chaque projet fait partie d'un grand cycle. Et on peut le voir à toute échelle. En ce moment, c'est une magnifique analogie, j'ai lancé, je me suis sentie appelée à lancer le groupe privé Facebook Meta Créateur. C'est un projet en soi qui a pris un temps de réflexion, où je me suis dit à un moment donné, je voudrais vraiment me connecter à quelque chose de beaucoup plus puissant. J'ai reçu cette information-là, et là je l'ai mis en application, et là il y a un nouveau cycle, quand j'ai accouché de ce projet-là, je le montre, et là il y a un nouveau cycle qui s'ouvre, et là le projet lui-même a une vie. Il va y avoir des intervenants, il y a d'autres personnes qui participent à notre projet, on n'est jamais isolé dans notre projet, il y a toujours des résonances en fait, toujours des résonances avec le monde extérieur. Parce que les projets les plus forts, c'est pas juste nos petits projets, ça n'a rien à voir, c'est pas nos petits trucs, c'est un projet où ceux qui vibrent le plus en résonance, qui à la base sont bons pour nous, pour les autres, pour le monde. Ça, ce sont les vrais projets qui résonnent dans l'univers, qui résonnent dans le temps, qui sont presque nécessaires pour le bien-être de l'humanité. Pour nous, vous, le monde. Et ça, sans cette conscience-là, quand les personnes disent « moi, je fais un truc, mais c'est juste pour les autres », c'est pas, quelque part, c'est presque pas honnête. C'est nous en premier parce que ça va partir de notre élan. Et c'est important de reconnaître avec humilité que c'est d'abord nous, en fait. C'est quand on aide les autres, on s'aide nous d'abord. C'est un autre sujet qu'on pourra développer, qui s'appelle ensuite la formation de l'ego, puis qu'est-ce que c'est vraiment l'ego, qui n'est pas, en fait, ce qu'on pense à la base de l'ego, c'est égoïste. Oui, mais c'est pas tout à fait ça. Je referai une capsule là-dessus. Juste, l'idée ici, c'est de comprendre que ce cercle-là, en fait, de vie de projet, il doit partir de nous. Parce que nous insufflons la vie dans un projet. Et donc, quand j'ai créé ce groupe Métacréateur, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu toute une phase de réflexion, de fréquences énergétiques qui se sont mises en place, des rencontres, dans mon propre processus invisible, des rencontres, des discussions. Et là, à un moment donné, je sentais que c'était la fin d'un cycle invisible, et que c'était le temps que j'accouche de ce projet. Et ça peut se faire très rapidement, en fait, ça. Donc d'un coup, j'ai monté ce projet, je l'ai lancé. Et là, nouveau départ, puisque là, on est dans un projet qui est visible, où le nom est créé, il y a une bannière qui est créée, et là, des personnes se retrouvent dans ce projet. À chaque passage de cycle, il va y avoir un changement vibratoire. Et ça, c'est important d'en avoir conscience aussi. Quand est-ce qu'on change la vibration ? Parce que si on n'a pas conscience de la vibration, c'est très difficile de s'ajuster et de savoir qu'est-ce qui est bon pour nourrir notre projet ou pas. Là, il y a un autre sujet qui pourrait sortir aussi, qui est cette importance d'être capable de se leader soi-même dans le projet. D'être capable de s'orienter soi-même dans le projet. Et souvent, la question est à quel moment je dis oui, à quel moment je dis non, à quel moment je pose mes limites. Parce que selon le cycle de vie où on est, selon le projet dans lequel on est, selon nos priorités, donc dans les boucles, dans les cercles qui s'imbriquent, on a toujours des choix à faire. Quel moment je dis oui, quel moment je dis non. Et ça, en fait, pour faire ça, dans le cycle du projet, il faut être conscient de la vibration, en fait, du projet et à quel moment, à quel cycle il est aligné. Plus on va être aligné avec notre vibration, nos besoins de base, la résonance de notre entourage direct, vous, et le monde, plus ça va être facile en fait finalement de comprendre cette vibration énergétique de projet. Et s'il s'inscrit correctement, ça va être très facile de décider qu'est-ce qui est bon pour le projet, qu'est-ce qui n'est plus pour le projet aussi.
Alors, je regarde si j'ai des petits commentaires. N'hésitez pas à intervenir si vous avez besoin de plus de précision. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui ne vibre pas? Et ça, c'est une sensibilité énergétique que je vous amène à juste prendre conscience. Puis si vous aviez une seule chose peut-être à retenir aujourd'hui, ça serait ça. La conscience, l'écoute de la vibration énergétique de votre projet du moment. Est-ce que ce que vous mettez en place, voulez mettre en place, émettez comme vibration, pour vous, est en alignement ou pas? Et si vous ne savez pas avec votre mental, votre corps sait. Il a une intelligence incroyable, ce qui se retrouve dans ce qu'on appelle la conscience collective. Et nos cellules du corps savent si c'est bon pour nous, pour vous, pour le monde. Le corps sait. Il y a comme une sorte de justice, moi je l'appelle la justice universelle spirituelle. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais c'est cette sensation que je sens que c'est ça que j'ai à faire maintenant. Ça peut être aussi dépasser une peur à travers un projet. Ça peut être cette sensation-là parce que vous savez que ce que vous êtes en train d'émettre, c'est bon pour vous maintenant et pour plus tard. Parce que finalement, il n'y a que le moment maintenant qui est le moment de la création. Donc aujourd'hui, c'est juste la conscience déjà qu'il y a des cycles qui existent et que chaque projet a un début et une fin dans un cycle, dans une boucle. Et ce que je vous invite à faire en ce moment, c'est de prendre particulièrement conscience de ce début et de cette fin de cycle. Si je dessine un cercle, en fait, finalement, ce n'est pas un cercle qui se rejoint vraiment. C'est un cercle qui commence avec une fréquence vibratoire forte de début. Vous savez, l'excitation des débuts. Ah, je fais un nouveau projet, c'est vraiment génial. Ce style de vibration, c'est les débuts. Parce que notre système en tant qu'être humain adore les débuts. J'adore ça. C'est tellement excitant. Une vibration. Et il a besoin de cette énergie-là pour partir, pour décoller comme une fusée. Donc chaque début de cycle que l'on commence, vibration forte. Et à un moment donné, ça prend un rythme de croisière. Ça y est, on est parti là. Là, comme une fusée, là, on est dedans. Et là, le projet va vivre un cycle. Donc, pour illustrer ça, je vous invite à prendre un projet que vous avez déjà réalisé ou que vous souhaitez réaliser et juste de coller cette image, de plaquer cette image là-dessus. L'excitation vibratoire des débuts, beaucoup d'énergie, puis là, il part. Et à un moment donné, le projet, dans sa phase, chaque projet a des phases, il y aura une fin. Et cette fin-là a aussi de fortes fréquences vibratoires. Et en fait, je parle toujours de boucles, mais ce n'est pas des cercles fermés, parce que réellement, si on regarde les cycles des projets, en fait, ils ne se rejoignent pas. C'est-à-dire que ça commence ici, forte fréquence vibratoire, puis là, ça part. Et en fait, c'est comme s'ils arrivaient en décalé. J'exagère, mais c'est un peu ça. Et là, non, on ne va pas rejoindre. On a une autre fréquence vibratoire. Et ça, c'est ce qu'on appelle des cycles d'évolution. Et chaque humain vit des cycles d'évolution. C'est ce que nous sommes venus expérimenter sur Terre. Alors, bon, sur des autres planètes, ça peut être différent. Je vous parle de l'incarnation terrestre. Et donc, dans cette boucle de fréquences vibratoires, le début et la fin sont assez marquants parce qu'ils sont très exigeants en termes énergétiques. Exigeants dans le sens énergétique, c'est qu'il y a une recalibration énergétique à faire. Que ce soit au début ou à la fin. Mais souvent, les gens préfèrent le début. Comme, ah, c'est vraiment génial. Et là, c'est souvent l'excitation de se lancer, du départ. Mais ce que souvent on oublie, c'est que pour faire un beau départ, on a besoin aussi de faire table rase ou le deuil
de cette fin, qui crée aussi beaucoup de turbulences. Les turbulences, c'est parce qu'on le sent, notre corps le sent quand on termine un cycle énergétique. On devient souvent émotionnel. On devient souvent, je me reconnais pas, je sais pas ce qui se passe, je choisis quoi, je vais où? C'est souvent dans ces débuts et dans cette fin de cycle parce que notre système cherche des repères qu'on a besoin d'être soutenu et accompagné par des groupes, par des formations, par des coachs, par une communauté qui va nous soutenir en énergétique. Je vous donnerai des antidotes aussi. C'est vraiment intéressant, mais chaque personne va avoir, quand vous reconnaissez ces cycles-là, chaque personne va avoir quelque chose qui fonctionne mieux pour elle-même. Ce que je vous invite aujourd'hui vraiment à faire, c'est prendre conscience de cette fréquence vibratoire et qu'en début et fin de cycle, c'est très émotionnel. Et au début de cette vidéo, je vous parlais de la femme qui vit bien ces cycles-là, puisque ces cycles lunaires, finalement, de début et de fin, sont faits pour rappeler à l'homme les cycles de la vie. Et on peut lutter longtemps, mais c'est quand même comme ça. C'est comme ça que les règles, euh, les lois terrestres fonctionnent. Donc on peut s'obstiner longtemps. Et les femmes souvent vivent cette fin de cycle, si on prend le cycle par exemple menstruel de la femme, qui est un cycle de possibilité de créer un être humain sur cette terre. Si elle ne le crée pas, c'est un cycle menstruel qui lui fait ressentir à la femme ces fortes vibrations-là. Donc il va y avoir une émotion qui est beaucoup plus forte en début et fin de cycle. Et en fait, c'est tout à fait normal. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, les femmes qui le ressentent beaucoup plus fortement ont à la base, j'ai envie de dire, presque une meilleure conscience de l'émotionnel. Parce qu'elles le vivent fort. En fait. Et les hommes ont besoin des femmes pour comprendre en fait ces cycles, pour les voir. Parce que le cycle de l'homme n'est pas sur le mois. Le cycle de l'homme incarné avec un sexe masculin est plutôt sur une année. Il le ressent moins rapidement. Mais la femme évolue à tous les cycles, tous les mois, la femme évolue plus, j'ai pas envie de dire plus rapidement, mais avec une conscience différente de gestion des émotions qui est différente. Donc aujourd'hui, début de cycle, on est la nouvelle lune aujourd'hui. Et encore une fois, c'était pas intentionnel, mais c'était comme qu'est-ce qui est bon pour moi, pour vous, pour le monde aujourd'hui. Et là, j'ai ressenti l'élan de vous parler de ça. Et les cycles, on les voit partout. On les voit dans la société, dans la transformation des sociétés. Plus d'émotions en début et en fin de cycle. Et c'est pas une boucle qui revient exactement au point de départ de la boucle. C'est décalé. Évolution de l'être humain. Donc maintenant, sur ces débuts et ces fins, qui sont à la base plus en émotion, il y a ce qui nous est demandé, c'est un travail de vibration et de conscience des émotions. J'ai donné un petit peu des trucs. C'est que plus on va se rapprocher à la base de femmes qui sont capables de ressentir ça avec la conscience et pas comme si elles subissaient le cycle émotionnel, mais je vis ce cycle d'émotions intenses. Toutes les personnes qui vont être capables d'en parler, ça va être intéressant parce que ça va faire écho pour nous, ça va nous aider à nous. Et ces émotions-là, l'idée, c'est de ne pas les mettre de côté, mais de les voir comme un cadeau de l'évolution, en début, fin de cycle. Un projet que vous commencez, un projet que vous arrêtez. À quel moment vous devez arrêter un projet? En fait, ce sont cette fréquence vibratoire-là qui va vous le dire, qui va vous faire un saut quantique. Et plus on a conscience en fait de notre fréquence vibratoire de début
de où on s'en va dans notre plus grand cercle, de quel est mon cycle de l'année, quel est ce que je suis venue faire dans cette période de ma vie, plus on a ces consciences-là, plus on peut s'aligner et plus c'est facile de choisir et de décider comme je vis cette fin de projet et c'est OK. Donc quand j'ai créé Meta Créateur, c'est cet exemple concret qui me vient, j'ai décidé pour créer ça, forcément il y avait la fin d'autre chose. On ne peut pas créer quelque chose de nouveau sans la fin de quelque chose. En tant qu'être humain, on doit le vivre en fait. Et donc ce saut, c'est fait avec le deuil. Forcément, la fin de quelque chose, c'est comme le deuil en fait. On fait un bilan, une sorte de bilan énergétique où on se dit très bien, c'est la fin. Et dans ce cycle, de fin, je suis amenée à faire beaucoup de lâcher prise, de libération. Et en général, pour le système vibratoire de l'être humain, il appréhende cette période. Il n'est pas à l'aise avec le deuil. Juste le mot deuil, pourtant, la vie, c'est une succession de petits deuils. C'est une succession de cycles. Ce qu'on a à faire, c'est apprendre à respirer et à accepter. Plus on va comprendre les enjeux qui sont là, les nouveaux cycles qui se présentent, plus on comprend la nécessité même de laisser aller en fait certaines choses. C'est comme une fréquence vibratoire, on est sur une fréquence vibratoire, puis là on se dit oh, je voudrais faire ça, ça va être vraiment génial, qui est sur une autre fréquence vibratoire. Il n'y a pas forcément de haut ou de bas, c'est comme si on réglait notre radio. Une fréquence, une autre fréquence. Point. Deux fréquences qui ne peuvent pas se rencontrer. Et là, on le voit aussi avec les personnes qu'on attire dans notre vie. On dit parfois d'ailleurs même, je suis sur la même longueur d'onde que cette personne. Ou, même si c'est un ami d'enfance, une amie d'enfance, quelqu'un de proche, je ne suis plus sur la même longueur d'onde. Parce qu'on ne se rejoint plus. On a changé de cycle, on a changé de fréquence énergétique. Et c'est OK. Ça ne veut pas dire que l'on ne se rejoindra plus jamais. C'est pas ça. C'est que sur une période de temps, on a vraiment ce deuil à faire, vibratoirement, énergétiquement, qui nous dit c'est plus la même fréquence vibratoire. Et ça se voit aussi avec nos clients, ça se voit avec des partenaires, ça se voit énormément dans beaucoup de façons de voir le monde en fait. Vous pouvez tout voir en cycle. Et cette fréquence vibratoire-là, on fait le deuil d'une fréquence vibratoire pour aller vers une nouvelle fréquence vibratoire. Et le deuil, en fait, c'est un moment qui souvent est inconfortable. Et ce que je remarque, c'est qu'une des clés que j'utilise, que je vous partage, c'est que dans ces moments-là, j'essaye de me faire ce que j'appelle des yes day. Yes day. Julia, qu'est-ce que c'est qu'un yes day? Yes day, c'est parti d'un film en fait qui s'appelle Yes Day. C'est une famille américaine qui décide de dire oui à leurs enfants, à tout ce qu'ils veulent pendant une journée par semaine pour avoir la paix, entre guillemets, le reste du temps. Et pendant le Yes Day, les parents doivent faire tout ce que les enfants décident. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, on pouvait faire le Yes Day avec nous-mêmes. Et le Yes Day, ça veut dire quoi? C'est comme si je laissais mon âme prendre contrôle de ce que j'avais envie de faire. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'ai pas le temps, je sais pas comment faire ça. C'est une exploration.
c'est une exploration de la vie parmi tant d'autres. Donc, faites-le si ça vous parle. Moi, le YesD, qu'est-ce que ça m'a apporté? Quand j'ai lancé MetaCreator, le lendemain, j'étais appelée à vraiment vivre ce moment de lancement, nouvelle fréquence vibratoire du cycle, comme un YesD. Comme si mon âme était tellement contente. Ah, mais en même temps, je savais que nouveau veut dire fin de quelque chose. Et là, m'était demandé de commencer une expérience en YesD. Ok. Et là, j'essaie de suivre mes envies. Mais pas mes envies du mental, mes envies de l'âme. Et j'ai essayé de dire quasiment oui à tout. Et ce qui est super intéressant dans ces YesD, c'est qu'on gagne en puissance. Parce qu'on expérimente, on se donne l'autorisation de faire des choses qui nous mettent vraiment en joie. Même si, en fait, ça n'a pas besoin d'être démesuré, ça n'a pas besoin d'être forcément dans l'excès. C'est très intéressant de l'expérimenter parce que souvent, on se dit, ah, si j'avais un jour où je dirais oui à tout, puis qu'on fait une liste de tout ce qu'on aimerait expérimenter, en fait, on va répondre avec notre mental. Mais là, c'est pas le YesD dont je parle, c'est le YesD émotionnel, c'est le YesD de vibration, qui nous met dans une vibration haute. Et dans cette expérimentation de ce YesD, je me suis rendu compte que mon âme, mes envies, elles n'étaient pas du tout celles qui étaient sur le vision board. Elles n'étaient pas du tout celles que mon mental avait dit que. Mon YesD a été super simple. Envie de me reposer. Envie de marcher pieds nus sur l'herbe. Envie de prendre un bain à 14h30 de l'après-midi. Envie de prendre un deuxième bain à 17h. Et si c'était juste une fois dans votre vie, juste pour expérimenter ça. Quand on fait le début de quelque chose et la fin d'un cycle, aller dans cette puissance de s'autoriser à juste vivre quelque chose de presque « Ah, j'ai pas le droit de le faire, mais je vais le faire quand même !» C'est extrêmement régénérant et ça apaise beaucoup de tensions. Alors, le début et la fin, c'est jamais facile dans les cycles. C'est jamais agréable. C'est jamais confortable. Nous, vous, le monde, vit beaucoup d'émotions dans ce début et fin de cycle, quel qu'il soit. Cycle d'un projet, cycle, en ce moment on le vit aussi sur le cycle du gouvernement, sur le système. Et si à un moment donné on se connectait à ce fameux YesD de l'âme, qu'est-ce qui serait pour nous? Pas celui du mental, pas celui de notre vision board, pas celui de... Celui vraiment juste à l'écoute de mon ressenti m'amène à quoi? Et encore une fois, je vous amène ça parce que j'ai beau avoir des grandes visions, avec un beau vision board, avec vraiment des envies presque démesurées. Et rien de ça n'est ressorti ce jour du YesD. Rien. Aucune ombre d'une nouvelle Tesla. Non. Aucune ombre de ok, une nouvelle maison avec une piscine. Non. Ce qui m'est venu, c'était des choses simples, accessibles.
Et dans cette période de transition, c'est une invitation que j'ai à vous faire. C'est l'invitation de vous autoriser sur un petit moment, si ce n'est pas possible sur un long moment, d'écouter profondément ce que votre âme a à vous dire. Plus grand que vous. Parce que ce n'est pas seulement pour vous que vous le faites. Même si ça peut paraître comme, à la base, on a parlé d'ego, un peu comme égoïste. Mais c'est pour vous, pour vous-même, pour les autres autour de vous, pour le monde. Alors j'avais envie de vous parler de ces cycles de projets. N'hésitez pas à nous partager si ça a résonné en vous, s'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué dans cette intervention, dans cette vidéo. Si vous vivez aussi ces cycles forts, ces boucles de projets, et peut-être qu'on pourra à un moment donné aller plus en profondeur dans ces cycles. On va voir comment ça se présente. Mais pour ce début de nouvelle lune, j'avais envie de vous proposer juste un moment de respiration pour accueillir le nouveau. Sachant que s'il y a un nouveau, ça veut dire qu'il y a aussi eu une fin, qu'il y a à laisser aller. Et que la façon dont on laisse aller les choses, c'est par la conscience de la vibration sur laquelle on vibre. Laissez aller les choses comme je respire. On inspire l'air, un air lumineux qui remplit nos poumons. Début d'un cycle respiratoire, inspiration. Et à un moment donné, il y a une expiration. Cette expiration, pour faire place à nouveau à de l'air. Respiration dans la vie. Comme je respire, chaque projet a un cycle de vie. Et tout est parfait ainsi. J'espère que vous retrouverez de la valeur dans cette vidéo, qu'il y a des choses qui vous ont parlé. Je suis très heureuse de partager ça avec vous. C'est très chouette de vivre ces moments ensemble. Je vous souhaite un bon début de cycle. Nouvelle lune qui s'ouvre aujourd'hui. Nouveau cycle. Posez une intention. Je vous mettrai une petite méditation pour aller plus loin dans cette ouverture de cycle. Méditation pour accueillir le nouveau. Méditation pour se plonger dans l'intention de nouveau cycle, donc la conscience de cette fréquence vibratoire du cycle. Je vous souhaite une délicieuse journée, fin de journée, soirée. Je vous souhaite de vibrer fort et de prendre soin de vous. À très bientôt.